moi, tous les élèves sont capables d'apprendre. D'ailleurs, moi, je suis dans un quartier qu'on considère comme très difficile, en ZEP, avec des élèves qui, effectivement, en CM2, ont parfois des difficultés de lecture, d'écriture. Maintenant, la question, c'est, oui, tous capables d'apprendre, mais il leur faut du temps. Tous les enfants sont évidemment capables d'apprendre. Il est évident que, moi je travaille en maternelle, donc ils arrivent déjà à l'école avec pas tous le même bagage. Certains ont besoin de plus d'aide peut-être que d'autres. On se comprend pour une espèce de facteur génétique qui ferait que certains ne pourraient pas apprendre. En fait, c'est complètement faux. C'est le regard qu'on pose et c'est l'envie qu'on a et le projet qu'on porte pour son gamin qui fait qu'il apprend ou qu'il n'apprend pas. Ce qu'ils viennent faire à l'école, c'est accéder à une culture, je pense accéder à la culture. Si on considère que la mission de l'école, c'est celle-ci, alors dans ce cas-là, il me paraît évident que tous les enfants ont quelque chose à apprendre à l'école et que tous le peuvent. N'importe quel enfant est capable d'apprendre. Par contre, là où il y a effectivement une difficulté, c'est l'école ne permet pas actuellement à tous les enfants d'apprendre. Il faut y mettre les conditions. Mais ils sont tous capables d'apprendre, quel que soit le quartier, quelle que soit la ville. J'en suis profondément convaincue, c'est certain. La notion de gens doués, ça n'existe pas. Il y a des gens, on est tous formés des mêmes molécules, des mêmes atomes. Tout le monde est capable d'apprendre à marcher. Hein. En vertu de quoi, on ne serait pas capable de faire autre chose. Maintenant, il y a peut-être des méthodes d'acquisition et des centres d'intérêt qui sont largement différents, donc qui supposent des moyens différents. Il y a une condition, c'est le temps. Ils peuvent tous réussir à condition qu'on leur donne le temps et qu'on ait la possibilité de trouver pour chacun la porte d'entrée. Bien évidemment, je considère que l'ensemble des élèves peuvent réussir et il y aurait à développer sur la notion de réussite et de capacité. Je crois que tout être humain est capable de se réaliser et bien évidemment de réussir. Il est important d'envisager ce préalable même, oui. Sinon, quel sens conférer à l'école justement à partir de là, envisager que pour un élève l'échec est d'ores et déjà envisageable, c'est quand même envisager justement le fait qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'appropriation des savoirs, c'est quand même inquiétant. Je pense qu'effectivement, la performance de l'enseignant, oui, parce que l'enseignant doit se réinventer, doit trouver des solutions à certains élèves qui n'ont pas tous le même niveau. Donc l'enseignant doit s'inventer, doit se réinventer et s'adapter à son public. Mais ce n'est pas le seul facteur. Les enfants aussi doivent être en capacité d'apprendre. Ce qui aide les enfants à réussir, ça va être évidemment aussi la qualité de ce qu'on leur propose, ça c'est évident. Il y a un mot qui me vient, c'est surtout pas la performance, c'est la confiance. La confiance qu'il y a entre le prof et sa classe, ça me semble vraiment fondamental. Et le niveau de qualification du prof. Ce qui aide les enfants à réussir, ça va être évidemment aussi la qualité de ce qu'on leur propose, ça c'est évident. Il y a un mot qui me vient, c'est surtout pas la performance, c'est la confiance. La confiance qu'il y a entre le prof et sa classe, ça me semble vraiment fondamental. Et le niveau de qualification du prof. La réussite, c'est une convergence de plein de forces. C'est à la fois, je dirais, les ambitions qu'on peut avoir quand on est enseignant, les ambitions des autres personnels, puisque moi je suis conseillère d'orientation psychologue, et donc j'ai aussi des ambitions pour la réussite des élèves, les ambitions des parents, les ambitions des élèves. C'est avant tout la construction avec les élèves d'un projet commun, que chacun puisse s'approprier un petit peu justement les attentes de chacun, les enseignants, les élèves. Moi je pense sincèrement que si l'élève n'est pas à l'origine de la construction de ses savoirs, de son projet, ça devient très 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 compliqué pour nos élèves. La performance des enseignants, je pense que oui, ça joue beaucoup. Les enseignants formés, oui, et avec de l'expérience. Pour des élèves qui ont plus de difficultés, qu'elles soient scolaires ou sociales, effectivement d'avoir un adulte en face d'eux qui les motive, qui est structurant aussi pour eux, c'est super important, qui a de l'expérience, et ben ça, juste ça, effectivement, ça va leur permettre d'évoluer et de progresser très rapidement. Donc oui, la question de l'enseignant, la forme, enfin, des compétences de l'enseignant, c'est important. Ouais. Pour moi, la réussite d'un élève, c'est d'abord le rôle premier de l'école, et l'école doit émanciper les jeunes. C'est d'abord ça pour moi le rôle premier de l'école. Il faudrait permettre aux enfants d'avoir le plus longtemps possible un maximum de possible
Souvent, quand on parle d'avenir des jeunes, en fait, on parle que du monde professionnel. Alors, c'est pas ça. Pour moi, l'avenir d'un enfant, c'est sa vie adulte. La mission, c'est de lui donner la liberté de choix, de lui donner tous les bagages essentiels de compétences et qui construisent vraiment son parcours avec les compétences qu'il a accumulées, mais aussi qu'il puisse se servir de ses affinités, de ses centres d'intérêt pour choisir sa voie. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord former des citoyens, former des gens qui ensuite pourront choisir librement leur voie, en ayant en main le maximum d'atouts. C'est à l'école de leur donner ces atouts. L'école, elle ne doit pas servir à quelque chose de très défini, c'est-à-dire que c'est pas utilitariste tout de suite. J'ai toujours été baignée dans l'idée que l'école, c'était aussi pour l'avenir, mais pour aussi l'avenir de la société, c'est-à-dire que c'était aussi pour former des citoyens, pour former des hommes, des femmes, voilà, donc c'était quand même une vision beaucoup plus large de l'école. Je pense que s'il y a une mission à rappeler, effectivement une question à se reposer en tant qu'enseignant tous les jours, c'est de savoir comment est-ce qu'on concourt à faire accéder cet enfant à la culture. Et sa place d'adulte, à mon sens, elle va passer par ça, elle ne va pas passer par une liste de compétences. Auquel cas on serait déjà dans une sorte de formation professionnelle, de formation pour accéder à un métier. Au-delà de toute compétence justement, que chaque élève doit posséder des outils d'analyse et des outils de réflexion sur ce qu'il vit, sur la façon de comprendre le monde. Et là malheureusement on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, il y a une telle standardisation des processus et des procédés que justement l'école est un des rares lieux où l'élève a le temps de réfléchir sur ce qu'il fait, le temps d'apprendre et d'avoir des réelles réflexions sur ce qu'il essaye d'apprendre ou sur ce qu'il envisage d'apprendre. Et je pense que ça, c'est une base sur laquelle on peut pas transiger. Leur permettre de se découvrir et de se réaliser. Chacun d'entre nous a des capacités différentes. Et je crois que là, il faudrait un travail sur le renforcement des équipes pluridisciplinaires, parce que ce n'est pas tout seul qu'on peut effectivement permettre à un gamin de se découvrir, de se réaliser et de réussir. Moi, ce que j'ai envie, où j'ai envie de les former, c'est à être citoyens, à être des adultes. Souvent, je leur dis ça. Je leur dis, je veux pas des bœufs, je veux des adultes.